Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News au sommaire de l'actualité. Le gouvernement gabonais envisage une plainte contre Jean Ping pour incitation à la haine après des propos qui auraient été tenus par le candidat à la présidentielle sur une chaîne de télévision. Deuxième et dernier jour de la conférence économique internationale Investir au Cameroun. Il s'agit d'un rendez-vous inédit entre investisseurs et acteurs opérationnels. Et nous partirons dans ce journal à la découverte d'Ibou Aiviman, le jeune artiste compositeur pionnier du tradi acoustique moderne, est un panafricaniste convaincu. Mais avant de développer ces titres, le sommet de l'Assemblée générale des anciens chefs d'État africains se tiendra en Guinée équatoriale. L'annonce a été faite ce mardi. Le sommet aura lieu au mois d'août 2016 au programme prise de mesures pour le développement du continent. Une plainte pour incitation à la haine pourrait donc prochainement être déposée par l'État gabonais à l'encontre de Jean Ping. L'opposant aurait émis des propos haineux sur une chaîne de télévision, des propos mensongers selon le candidat à la présidentielle de 2016. Au Gabon, un reportage de notre correspondant Douglas Ntoutoum. Le gouvernement gabonais a condamné les récents propos de l'opposant Jean Ping. Dans une vidéo diffusée sur la télévision publique, l'ancien président de la Commission de l'Union africaine dit vouloir se débarrasser des cafards. Pour le pouvoir, le candidat déclaré à la prochaine élection présidentielle, par ses propos, veut déclencher un génocide au Gabon. Le gouvernement gabonais entend donc poursuivre Jean Ping en justice. Extrait au cours duquel ce dernier appelle clairement à la guerre civile et à l'élimination d'une partie de la population gabonaise qualifiés de cafards. De tels propos ne resteront pas sans conséquences. Et le gouvernement, je vous l'ai dit, étudie toutes les voies de droit pour donner une suite judiciaire à ces propos. Les partisans de Ping dénoncent une manœuvre visant à discréditer leur candidat à la présidentielle d'août 2016 et par conséquent l'empêcher à se présenter. Je suis surpris d'apprendre qu'on porterait plainte contre Jean Ping. Je ne sais pas qui se serait reconnu en cafard pour dire que Jean Ping le visait. Mais très honnêtement, c'est un mauvais procès. Enfin, s'il n'y a pas de débat politique, s'il n'y a pas de débat d'idées, il n'y a pas de politique. Alors que la classe politique, la société civile et le médiateur de la République appellent à la responsabilité des acteurs politiques afin que les élections s'organisent dans un climat de paix et de sérénité, la population est inquiète et appelle à son tour au calme et à la retenue dans les différents camps politiques. La conférence économique internationale se poursuit au Cameroun. Elle réunit notamment financiers et industriels. Objectif, étudier les opportunités d'investissement dans le pays. Je vous propose d'écouter l'intervention de Constant Nemalé, président fondateur d'Africa 24. Il est revenu sur la nécessité des microfinancements. Je pense que les banques aujourd'hui doivent faire attention à une chose. Derrière le numérique se cache l'humain. L'humain dans la créativité, l'humain dans la consommation, l'humain dans la proximité. Monsieur Adeyemi, Monsieur Nanfak d'Afriland, je vous interpelle publiquement. S'il vous plaît, développez un poste de financement. Même si vous perdez de l'argent, ça ne va pas tuer vos banques. Mettons en place, innover ici au Cameroun, parce que vous avez la capacité, vous êtes de grands innovateurs. On parle de microfinancement, on a aidé les femmes. Mettez en place du microfinancement numérique pour ces jeunes Camerounais. Ce ne sont pas... franchement, ces jeunes Camerounais et ces jeunes Camerounaises ne sont, contrairement à ce que la réputation veut faire, ni des fémans, ni des bandits, ni des loveuses sur Internet comme on pense, mais ils ont un génie et une créativité incroyable. Et derrière vous, vous avez des grandes familles, des grands investisseurs français qui sont venus. J'ai vu M. Rouget tout à l'heure. Tous ceux qui ont fait ces déplacements de 6000 km, je vous dis juste une chose. Le Cameroun est un pays magnifique. Vous êtes ici chez vous. Il n'y a pas de différence de blanc ou noir. Vous avez beaucoup d'argent qui dort dans des coffres en Suisse. Sortez-les, mettez-les au Cameroun, ça nous fera du bien. Merci pour tout.
Et cette conférence qui se tient depuis le 17 mai referme justement ses portes ce mercredi. L'occasion de se poser la question sur ces enjeux et que représente le Cameroun en termes d'investissement. Élément de réponse dans ce sujet d'Olivia Hérédobret. Journée de clôture de la conférence économique internationale Investir au Cameroun, terre d'attractivité, parrainée par le président Paul Biya. Au cours de ce rendez-vous inédit, le pays espère intéresser quelques grands investisseurs à s'engager dans ses projets de développement. Le président camerounais a tenu à rappeler le potentiel économique du continent africain. Pour le chef de l'État, le développement économique du continent n'est pas dissociable de l'humain. Ce qui est en jeu ici, c'est d'abord notre capacité à mettre l'homme réellement au centre de nos initiatives à caractère économique. Le service de la personnalité humaine et son bien-être intégral doivent être au principe et à l'aboutissement de nos choix d'investissement et de nos priorités de création de richesses. La forte croissance démographique et l'augmentation de sa classe moyenne crée les conditions d'un marché attrayant et à la fois pour la grande consommation et pour la construction d'infrastructures diverses. Dans un monde marqué par une interdépendance toujours accrue des économies et des sociétés, pour le président Paul Biya, le défi est celui de la construction d'un nouveau type de relations économiques et sociopolitiques. Dans une telle relation, certains apportent leur capacité de financement et leur technologie, là où les autres peuvent offrir des opportunités uniques à saisir, des richesses rares à transformer dans un échange juste et équitable. C'est ce nouveau type de relation que nous devons rechercher dans les accords de partenariat économique avec l'Union européenne, par exemple, et aussi éventuellement avec d'autres partenaires. De nombreux responsables de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale et autres institutions financières internationales étaient présents à cette rencontre. Le partage d'expériences à travers les tables rondes organisées au cours de cette conférence devrait permettre la mise en place de mesures décisives pour le développement économique du Cameroun. Et sachez qu'au sujet de cette conférence, vous pourrez suivre jusqu'au 20 mai sur Africa 24 une émission spéciale en direct de Yaoundé, émission consacrée aux opportunités d'investissement au Cameroun. Ce rendez-vous vous est présenté par Tiringo Gang tous les soirs à partir de 19h30 GMT. Ibou Ivy Man est un artiste-compositeur qui envisage d'imposer un nouveau style musical dénommé tradi acoustique moderne. Le jeune artiste se veut également engagé autour des grandes questions qui cristallisent les passions sur le continent. Aline Guindo. Sénégal. Il se dit messager de la musique métissée, celle à mi-chemin entre plusieurs styles de diverses origines. Heavy Man Ibou est un artiste mauritano-sénégalais au répertoire varié et très doux. Porteur d'un style musical se voulant de la soul acoustique, Heavy Man se veut d'abord porteur d'un message vertueux. Panafricain et homme pacifique avant tout, son but est d'atteindre, au-delà des oreilles, les cœurs de ses auditeurs. La musique adoucit les mœurs, dit-on. On a l'habitude de chanter sur l'injustice sociale, la guerre, qui est vraiment quelque chose qui est à souligner quand même, parce que la guerre fait tellement de ravages. Et l'amour, bon, ce sont franchement des thèmes sensibles à qui on pointe le doigt, qui nous intéressent tant. Et à chaque fois qu'on pense à ça, on a tellement d'idées pour vraiment essayer de décortiquer ce domaine-là, ce coin qui est sensible. Inspiré par de grands artistes occidentaux et africains, Heavy Man Ibou est très souvent accompagné d'instruments traditionnels africains qui lui offrent une mélodie spécifique. Pour véhiculer ses messages, il utilise plusieurs langues venues d'Afrique, du créole au maure par exemple. Notre musique est perçue ailleurs, en Mauritanie et partout en Afrique, parce qu'on a sorti un album depuis octobre 2013
Déjà, on prépare même le deuxième album. Heavyman Ibou et son orchestre sont sur le point de sortir un second album musical. Selon lui, la musique devrait trouver une place au-delà des conflits et autres fléaux. L'artiste doit être la voix des sans-voix. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.